Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouveau podcast ou cette toute nouvelle vidéo si vous débarquez sur YouTube. Aujourd'hui nous allons parler de l'épisode 5 de The Last of Us et pour rappel, nous avions quitté Ellie et Joel dans un appartement en haut d'une tour à Kansas City, se cachant de mercenaires anti-Fedra portés par le personnage de Kathleen. Alors qu'ils font tous les deux un dodo bien mérité, ils se feront braquer par Sam et Henry, deux personnages également recherchés. Alors va-t-on enfin voir des infectés dans cet épisode ? Eh bien, ça commence maintenant. Alors pour commencer, cet épisode est évidemment encore une fois une réussite, pas sans défaut mais on va y revenir. Cependant le showrunner n'hésite pas encore une fois sur quelques libertés bienvenues vis-à-vis du jeu sans forcément altérer la trame narrative. Car dans le jeu, le personnage de Kathleen n'existe pas encore une fois, les mercenaires croisés restent assez dangereux également, bref similaire, rien de bien foufou comme changement. L'histoire de Sam et Henry est légèrement différente, Henry est bien plus méfiant dans le jeu par exemple, Sam parle contrairement à la série où il est muet. Là où je trouve Henry beaucoup plus sur ses gardes est plus réaliste dans le jeu, le fait que Sam soit muet est une plus-value également. Il voit le monde différemment et est presque à l'opposé d'un claqueur, ce qui aurait pu être plus utilisé selon moi dans l'épisode. Un peu comme dans Sans un prix, si vous voyez ce que je veux dire. Bref, dans le jeu, Sam et Henry ont un but commun avec Joel et Ellie, de rejoindre les Lucioles et de quitter cette ville ô combien bien gardée. Ils passent par une ancienne école, dans les égouts et la fameuse maison avec le sniper dans le jeu. Mais dans le jeu, c'est bien plus long. La série va être plus condensée, mais en proposant des scènes tout aussi remarquables. Petite remarque, le seul qui s'effrite dans l'épisode 4 est finalement pas ce que nous avions vu dans les bandes annonces, malgré le teasing de celui-ci. Toujours pas d'intro dans cet épisode, on passe directement sur le peuple de Kansas City fêtant leur liberté face à la Fedra, la cruauté de l'homme face au soulèvement. Un événement populiste qui ne se fera pas pacifiquement. Événement politique où le mot liberté et massacre sont associés. Deux oxymores en contradiction avec ce qu'ils défendent. Ce soulèvement met plus en scène Kathleen, je parlais de déshumanisation dans l'épisode 4, il semble qu'elle n'a jamais été dans ce sens, mais finalement totalement froide et impitoyable. Je parlais d'oxymore à l'instant, mais sachez que dans cet épisode, et dans son écriture en l'occurrence, c'est souvent mis en scène. Alors ne soyez pas surpris, je l'utiliserai souvent. Donc le personnage de Kathleen a cette capacité à être à la fois terrifiante dans ses actes, mais être totalement calme, voire silencieuse, ce qui est encore plus en contradiction avec ses actes sur le peuple pour la liberté. Cela donne un personnage unique, bien écrit, qui paraît angélique, alors que c'est une dictatrice en chef. Elle n'hésite pas à donner l'ordre de tuer des personnes qui aidaient la Fedra, une exécution de personnes pacifiques pourtant. Kathleen demande au groupe, avant de les tuer, où est Henry. Un des otages donne le fameux médecin de l'épisode 4, car oui, nous sommes 10 jours avant qu'Ellie et Joel se fassent braquer par Sam et Henry. On suit Sam et Henry alors que les révolutionnaires ratissent la ville pour les trouver, et ils y croisent d'ailleurs le médecin qui va les planquer dans un grenier que nous avions vu dans le précédent épisode. On nous évoque les tunnels de la ville où il serait suicidaire de les emprunter. Sam est muet, mais il sait quand Henry a peur. Alors, cette peur se transmet. Les dessins de super-héros sont dessinés sur les murs, les symboles sont forts en agissant dans l'ombre. Mais dans les comics, un super-héros est gentil littéralement. Dans un mode survie, les actes sont beaucoup moins manichéens. Et nous sommes tous le méchant de quelqu'un. Et toute la série est basée là-dessus, même dans l'avenir des épisodes. Henry observe les tours de garde comme dans le jeu, sauf qu'ici, il regarde l'ensemble de la ville et non sur un pont. Henry dessine un bandeau sur les yeux de Sam, comme pour lui rappeler qu'il est le super-héros à ses yeux. Car oui, si on est le méchant de quelqu'un, rappelez-vous que nous sommes aussi le héros de quelqu'un. On passe à la mise en scène plutôt intuitive lorsque Henry guette la rue. Un reflet de la vitre entoure ses yeux de orange, comme pour lui donner un bandeau de super-héros à la Sam. On souligne encore le trait sur le fait que Sam voit Henry comme un Superman à ses yeux. Ellie et Joel se font canarder, comme nous avions vu dans l'épisode 4, mais cette fois-ci du point de vue d'Henry, et on arrive à la fin de l'épisode 4 quand il rencontre Joel et Ellie. Petit défaut, comme je le disais, la confiance d'Henry va beaucoup trop vite pour ma part. En effet, il n'a vu qu'une fusillade au loin, et il dit direct qu'il le veut faire confiance, ce qui paraît un peu étonnant, même s'ils sont ennemis via les révolutionnaires, cela peut paraître fort de café. Seul Joel reste sur ses gardes, qui reste beaucoup plus réaliste. Ils apprennent à se connaître, et Ellie et Sam, vu leurs jeunes âges, deviennent amis simplement. Joel apprend que Henry est pacifique dans ses approches en indiquant qu'il n'a jamais tué personne. Ce qui reste important pour la suite vu qu'il tuera une personne en fin d'épisode et qui restera tout un symbole. Là nous avons les mêmes dialogues que dans le jeu, presque le même plan d'ailleurs en passant par les conduits de la ville pour passer. Les tunnels seraient remplis d'infectés, donc absence totale
des révolutionnaires, comme pour souligner encore le fait que les humains sont plus dangereux que les infectés. J'ai oublié de l'indiquer, mais les personnages de Sam et Henry ressemblent de dingue à ceux du jeu. Et j'essaye de ne pas trop me répéter, mais les décors sont toujours aussi géniaux et parlent du passé mieux que de nous les montrer. Go dans les tunnels de la ville où ils arrivent, comme dans le jeu, dans une ancienne école. Importante scène où la naïveté des enfants est mise en avant, un château qui a l'air beau, Sam est émerveillé, mais Joel reste réaliste, les contes de fées n'existent pas ici, la prudence est toujours une priorité. Le comics trouvé par Sam est un clin d'œil aussi au jeu que nous devons ramasser en cours. On en sait un peu plus sur Henry et pourquoi il a toute une armée aux fesses. Pour avoir des médicaments pour Sam, vendre des informations à la Fedra semble être logique et tragique pour d'autres. Un exemple encore d'oxymore sur les actes des personnages. Henry veut sauver Sam, mais ça implique qu'il faut balancer et tuer un autre. Je suis le méchant de l'histoire car j'ai fait quelque chose d'atroce et pourtant nous l'aurions tous fait pour sauver quelqu'un qu'on aime. Scène de Kathleen dans une chambre, celle de son frère et elle. Un bon parallèle à l'enfance, une naïveté retrouvée pour elle pendant que le groupe est dans une ancienne école, subtilement mis en scène. La lumière derrière Kathleen, comme en indiquant la présence spirituelle de son frère qui était le chef de la résistance, parle de pardon. Encore une fois, on parle presque de religion ou de spiritualité de chacun. Là où le pardon ne faisait pas avancer la cause, Kathleen est presque son opposé par ses actes. Oui, un oxymore, je sais. On sort des tunnels pour nos 4 personnages recherchés, scène qui rappellera aux joueurs un moment du jeu avec le sniper et la maison au loin qui reste superbement retranscrit. D'ailleurs, on voit le fameux pont dont on doit traverser au loin, le sniper neutralisé par Joel, mais le sniper est un garde de Kathleen qui arrive avec l'armée révolutionnaire. Ellie, Henry et Sam sont encerclés, alors Joel est avec le sniper dans la maison pour les couvrir. Joel tire sur le chauffeur du camion qui fonce dans une maison. Explosion de bagnole qui casse le sous-sol d'une maison d'ailleurs. Des infectés sortent du tunnel par milliers. Les soldats de Kathleen essayent tant bien que mal de les neutraliser, mais semblent plus nombreux. Phase d'action plutôt bien foutue, même si je trouve que certaines animations peuvent sembler un peu fake, surtout sur les mouvements du mastodonte lorsque nous sommes sur des plans larges, comme si les phases ou les effets spéciaux par ordinateur sont un peu moins bien faits. D'ailleurs, le mastodonte tue le bras droit de Kathleen comme dans le jeu sur les phases d'animation quand nous sommes morts. Une enfant infectée arrive dans la voiture où est planquée Ellie et pour le coup cette phase est vraiment bien faite. Le maquillage de la petite, sa gesticulation reste vraiment terrifiante. C'est ce que Ellie aurait dû devenir si elle n'avait pas été immunisée et j'ai trouvé ça encore une fois un bon effet miroir. Sam et Henry sont en mauvaise posture en dessous d'une voiture avec des infectés. L'enfant infecté tue Kathleen, elle voulait tuer un enfant, elle est morte par un enfant. Des infectés se dirigent vers Kansas City à l'opposé de la direction du groupe de héros, ça tombe bien. Scène d'un motel pas trop loin pour Sam, Henry, Joel et Ellie, histoire de se reposer un peu. Sam et Ellie discutent et Sam demande à Ellie ce qui lui fait le plus peur et c'est vraiment le même dialogue que dans le jeu. Là où c'est différent, c'est que Sam évoque sa morsure. Ellie essaye de donner son sang vu son immunité. Elle essaye de le sauver. Je trouve la scène encore plus forte pour le coup. Cela évoque aussi le fait que Sam fait beaucoup confiance à Ellie. Sam attaque Ellie comme dans le jeu et Henry tue Sam avant de retourner l'arme contre lui. Elle subit encore ce cycle de violence. Elle culpabilise en écrivant « Je suis désolé » sur la tombe. Elle ne peut pas sauver le monde via son sang, alors il faut continuer, trouver une autre solution. Notre marche doit continuer avec Joel et Ellie. Cet épisode rempli d'émotions qui souffre de quelques petits défauts, cependant toujours dans la bonne démarche. On peut reprocher peut-être trop de similitudes avec le jeu qui fait un peu parfois copier-coller, mais en même temps, ces scènes sont tellement bien écrites, alors pourquoi les retirer? Si nous devons nous éloigner du jeu, c'est pour faire mieux, j'ai envie de dire. Cependant, quand on a joué au jeu, cela peut paraître redondant, ce que je conçois aussi. Beaucoup parlent aussi du côté moins violent que le jeu, sur le sang par exemple, ou le côté gore. Cependant, je ne suis pas d'accord sur ce point, avec le côté violent. Dans le sens où dans la mise en scène du show, on choisit ce côté psychologique de la violence, qui parfois est plus forte que les effusions de sang. Bref, je vous donne rendez-vous la prochaine fois pour l'épisode 6, où nous allons retrouver le frère de Joel en hiver, ce qui va rendre les images, je pense, magnifiques. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, je précise qu'il s'agit d'un avis et non d'une pensée unique. Pensez à liker, commenter, mettre un pouce bleu et d'activer la cloche pour ne rien rater. Nous sommes dispo sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram, les liens sont dans la description. Nous sommes également disponibles sur toutes les plateformes de podcast. Je vous invite donc à vous abonner quelle que soit la plateforme et de laisser un commentaire, nous y répondrons avec plaisir. Dans tous les cas, rendez-vous dans les salles obscures pour de nouvelles aventures. Bonne soirée à tous.